Et alors que je me préparais cette semaine, je me disais, tu sais, tu t'en prépares tellement des messages. T'en prépares tellement des messages, des fois, durant une année, puis tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, de te montrer une direction, tout ça. Et j'avais vraiment quelque chose qui brûlait à l'intérieur de mon cœur de pouvoir vous parler de la foi ce matin. Amen. Et je veux débuter cette nouvelle série qui s'appelle « Une foi à toute épreuve ». Et je le sais que malgré le fait qu'on est dans une saison un peu particulière, on peut être éprouvé malgré cette saison, malgré la pandémie qui rôde autour de nous. Ici, on est privilégiés, on n'a pas beaucoup de réflexion de ça malgré tout le reste. Mais une foi à toute épreuve. Amen? Amen. Et si vous me demandez comment de temps ça va durer, je ne le sais pas. Honnêtement, je veux vraiment laisser le Saint-Esprit me guider là-dedans, puis vraiment... je vais être à son écoute. Fait que si c'est pour plusieurs semaines, ça sera pour plusieurs semaines. Mais on débute ce matin cette série-là. Il y avait un gars à un moment donné. On commence de même. Il y avait un gars à un moment donné qui est sur le bord d'une falaise. Et puis il tombe dans la falaise, le gars. Et là, il réussit de peine et de misère à s'accrocher à une petite branche qui dépasse de là, juste pour dire, juste assez pour dire. Mais il fait noir, le gars, il ne voit absolument rien. Il fait noir, c'est la nuit. Il tombe. Il est accroché après une branche, puis là, il crie. Il crie. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, si tu existes, si tu es là, aidez-moi, quelqu'un, faites de quoi pour moi? Et Dieu répond. Il dit, lâche la branche. Le gars, il regarde en bas de lui, il ne voit rien, il ne voit pas ce qu'il y a en bas, il regarde en haut. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et des fois, la foi, étrangement, dans nos vies, dans certaines circonstances, dans certaines situations, on est là, on crie à Dieu, et Dieu éprouve d'une façon notre foi avec différentes situations, différentes circonstances, et on crie à Dieu. Seigneur, si tu es là, fais quelque chose. Et Dieu dit, fais ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Parce que ça, je veux bien, mais c'est comme, c'est trop me demander. Ce matin, on va tourner dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Amen. Je vais aller dans la version français courant ce matin. On connaît ce verset-là. C'est le verset qui nous parle de la foi. Un verset qui nous parle pas juste de la foi, mais des héros de la foi également. Et on va s'inspirer de ce verset ce matin pour pouvoir partager sur cette foi à toute épreuve. Ça nous dit, verset 1, « Mettre sa foi en Dieu ». C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Amen? On va lire le verset 6 également ce matin, verset 32 à 34. Verset 6, ça nous dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et verset 32 à 34 nous dit « Que dirais-je encore? Qu'est-ce que je peux bien ajouter à tout ce que je vous ai dit? » Vous pourrez lire tous les autres versets chez vous si vous voulez. Ce matin, on n'a pas le temps de passer à travers tout ça, mais ça dit « Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions. » Et 34 nous dit « Éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. » Amen. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Amen. On va prier ce matin ensemble pour la parole de Dieu. Père éternel, on veut te remercier pour cette parole qui est partagée ce matin. Que tu puisses déposer ton onction sur moi afin que je puisse partager avec amour, avec puissance, Seigneur Dieu, cette parole. Tu puisses ouvrir nos cœurs, nos pensées à recevoir, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être encouragés, stimulés, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans notre foi, Seigneur Dieu, ce matin, à travers cette parole qui va être partagée. Père, on te prie dans le nom de Jésus, par ton esprit, viens fortifier notre être intérieur ce matin par ta parole. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. 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 Ils en ont fait des choses avec la foi. Amen.
Et souvent, on lit ces versets-là, puis on se dit, peut-être on aimerait être cité dans le livre des Hébreux. Laissez-moi vous dire qu'on va être cité quand on va arriver au ciel. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen, ce matin. Et Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît chaque chose. Dieu sait qu'on met notre foi en action. Amen. Et des fois, ça paraît petit, mais aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui est trop petit. Amen. Et je veux partager ce matin 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 8. Ah non, Hébreux 12, 2, on ne l'a pas lu ensemble, mais ça dit, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Amen. Et je vais terminer mon introduction, si on peut dire, pour aller à la suite du message. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 8, nous dit ceci. Voilà ce qui fait votre joie. Ah, que j'aime ce verset-là. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen? Fait que je vais vous donner un scoop ce matin. Si on a la foi en Dieu, la foi est appelée à grandir. La foi est appelée à croître. Notre foi est appelée à être éprouvée ce matin. Et pas juste ce matin, mais tous les jours de notre vie, Dieu va éprouver notre foi. Amen. Quand on va se lever et qu'on va vivre des situations particulières, on va apprendre qu'on est malade. Ça arrive, des fois, des choses nous touchent. Et Dieu est en train d'éprouver notre foi. Et voir comment on va réagir à tout ça. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que notre foi va refroidir ou est-ce qu'on va continuer à espérer, continuer à croire que Dieu est encore le Dieu des miracles? Amen. Alors, ça continue. Hey, je passe à côté ce matin. Verset 8 nous dit, Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Alors la foi, c'est ce qu'on ne voit pas encore. C'est ce que la Bible nous dit. La foi, c'est ce qu'on n'est pas capable de voir. On est-tu d'accord avec ça ce matin? Alors la foi ne se base pas sur des choses visibles, mais sur des choses invisibles. Et ce matin, je veux commencer avec ceci. On va passer à travers différents tests de la foi durant cette série-là. Et le premier test, pas le premier de tous les tests, mais un des tests, je crois, de la foi, c'est un test de circonstances. Dieu nous éprouve notre foi à travers les circonstances, les situations de nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous dites, moi, j'en vis jamais de situation, pasteur. Les circonstances qui dérapent pour moi, ça ne fait pas partie de ma vie. J'ai le contrôle sur tout ce qui se passe dans ma vie. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18, nous dit ceci. Et ça, je vais lire dans la version parole vivante pour ce verset-là. Ça nous dit, voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore. Hein? Ça va arriver. Moi, quand je me suis marié, c'est commencé. La réalité est celle-ci. Mais moi, quand je me suis marié, je me suis dit, ma femme, elle va vieillir. Elle ne sera plus aussi belle à un moment donné. Non, mais je veux dire, aux yeux des autres, au mien, elle va être aussi belle tout le temps. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais si on se mariait juste pour ces raisons-là, ce verset-là, il nous dit, ton corps va se détériorer, va s'épuiser. Intérieurement, par contre, nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour. Les épreuves que nous avons endurées dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Avez-vous l'impression qu'ils sont légères et éphémères tout le temps? Pas nécessairement. Mais elles nous préparent pour l'éternité. Amen? Une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent
éternellement. Ouais, je sais pas, je peux peut-être m'arrêter ici, mais on a vraiment quelque chose de bon ce matin. Alors, les épreuves qu'on a endurées dans cette vie sont somme toute légères et éphémères. Ça, c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens qui passent à travers différentes circonstances de leur vie, qui sont en train de se dire ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de vivre, c'est pénible. Et Paul est en train de dire c'est juste en train de vous préparer pour ce qui s'en vient, parce que vous allez avoir la récompense. Amen? Et s'il y en a un qui a passé à travers un test de circonstances, c'est Joseph. Et je veux qu'on parle un peu de la vie de Joseph ce matin. Et évidemment, à travers cette série-là, on va parler de certains personnages de la foi, parce que je pense qu'ils sont des exemples qu'on peut suivre à travers les circonstances et les situations qu'ils ont vécues. Si on prend Joseph, prenez Joseph, un jeune homme qui rêve pour Dieu, qui a le goût d'aller plus loin, qui veut plus. Et là, il y a un rêve qui vient sur lui. Et lui, il va dire ce rêve-là à ses frères, passionnément. Il va leur dire, écoutez, j'ai fait un rêve, les boys. Vous allez vous agenouiller devant moi. C'est ça que ça veut dire, là, le rêve en tant que tel. Et eux autres le comprennent. Là. Tu sais, nous autres, on aurait peut-être... Mais eux, il y a ce discernement, ils comprennent le rêve. Es-tu en train de nous dire qu'on va s'agenouiller devant toi? Si tu penses que ça va arriver un jour, tu te mets le doigt dans l'œil. Et ils viennent jaloux, parce que Joseph était préféré un peu de son papa. Il avait fait une belle tunique, il avait fait... vous lirez l'histoire, vous allez comprendre les circonstances un peu plus. Et là, eux autres sont en train de faire leurs choses, et là, leur père demande d'aller chercher les frères. Connaissez l'histoire, il arrive avec sa belle tunique, il le voit arriver de loin, il flash le gars, là, tu sais. Et là, ils se font tout un plan, hey, sais-tu quoi? Peut-être, tu sais, on va scraper son rêve, là, tu sais. Parce que moi, il n'est pas question que, tu sais, je m'agenouille devant lui, puis tout le kit. Fait que, ce qui arrive, c'est que là, le gars, il rêve, tu sais, il veut aller plus. Sa foi est là, là. Elle est motivée, stimulée par les rêves que Dieu a donnés. Et là, tout d'un coup, bam, ses frères décident, hey, on va le jeter ici, dans le citerne. Au début, ils veulent le tuer. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Ouais. Au début, ils veulent le tuer. On va le tuer, on n'a plus de problème, on va faire croire que quelqu'un l'a tué. Non, pas tout de suite, excusez, mais ils veulent le tuer. Là, son frère, il dit, écoute, on ne peut pas faire ça, c'est notre frère quand même. On n'est pas pour tuer notre frère. Et on va le jeter là à la place, ils le mettent dans une citerne. Bon, on connaît l'histoire, il est dans cette citerne-là. Et j'imagine Joseph en train, écoutez, là, il vient de se faire jeter dans une citerne, pas par n'importe qui, par ses frères. Ses propres frères le mettent dans une citerne, au fond d'une citerne, ne sachant pas ce qui va arriver. Et là, le gars, déjà, ses rêves sont en train de s'effacer probablement. Tout ça est en train de... Bon, on voit que à travers ces circonstances-là, alors Joseph, ce qui arrive, si on le sait, il y a des marchands qui arrivent, ils le vendent, il s'en va en Égypte. Il est rendu en Égypte, comme si ça ne suffisait pas, il est là en Égypte, et là, il commence à avoir la faveur sur sa vie. Vous vous souvenez de ça? L'Esprit de Dieu est sur lui, il y a la faveur sur sa vie, Dieu dépose une faveur particulière, et parce que Joseph reste fidèle. Joseph demeure fidèle à Dieu. Et on le voit ça quand il est en Égypte, avec le voyons, comment il s'appelle le gars? Non, oui, non, ben... Le gars qui au début donne le chose de sa maison. Comment il s'appelle? Potiphar, c'est ça? Ah, tu l'avais mis, excuse-moi. J'avais des doutes, mais je me souvenais plus. Je tiens ma femme, là, on va bien. C'est pas fort, en tout cas. C'est pas Potiphar, tu sais, c'est pas... Hein? Mais bon... il est là, il est au service du gars, là, il y a une jolie femme, là, monsieur, puis la femme, elle trouve Joseph à son goût. Puis là, la femme, elle arrive. Et là, on voit la fidélité de Joseph, la foi de Joseph a été prouvée, de un. On voit cet homme-là a été prouvé, la femme vient, veut coucher avec lui. Et qu'est-ce que Joseph va dire? Il va dire, écoute, je ne peux pas faire ça. Je ne ferai jamais ça à Dieu. Je ne commettrai jamais ce péché-là face à Dieu. Je ne ferai pas ça parce que j'aime mon Dieu. J'ai foi en lui. Je sais qu'il est là. Amen. Et il est accusé à tort de viol à cause qu'il a dit non. Elle fait passer qu'il l'a violé, il se ramasse en prison. Et encore en prison, à la faveur de Dieu, à travers des circonstances qui sont impossibles, que tu te dis, mère, moi je ne sais pas avoir été en place à Joseph. Je ne veux pas me dévaloriser, mais
Un jeune homme, jeté dans une citerne, qu'un Dieu ait donné un rêve. Moi, mon rêve, il se serait estompé avec le temps. Il aurait fait comme Dieu. Écoute, si tu existes, là, tu sais, fais quelque chose. Et Joseph est en prison, puis il gonde des rêves, interprète les rêves, et il dit aux gars, « Hey, les gars, oubliez-moi pas. Quand vous allez être devant le pharaon, oubliez-moi pas, puis parlez-y de ce que j'ai fait pour vous autres. » Et qu'est-ce qui arrive? Il l'oublie. Et puis à un moment donné, le pharaon fait un rêve, et là, oh, ah oui, il y a ce gars-là en prison. Et là, Joseph arrive, interprète le rêve de la famine, tout ça, et le pharaon, il dit, t'es le gars qui va s'occuper de ça. T'es le gars qui va s'occuper de ça. Parce que même le pharaon a reconnu qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur Joseph. Il n'y a pas de meilleure personne pour s'occuper de ça. Et regardez la fin de l'histoire. Et tout ça, là, ok, là, on passe en vitesse ce que Joseph a vécu. Mais Joseph a passé par des tests, là, un après l'autre, pour éprouver sa foi, par des circonstances que probablement la majorité d'entre nous n'auront jamais à subir. Pourquoi? Parce que Joseph était appelé à devenir l'homme qu'il est devenu. Amen? Et des fois, Dieu nous fait passer à travers des tests de circonstances, des situations dans nos vies pour nous éprouver, pour amener notre foi à un autre niveau. Et dans Genèse chapitre 45, versets 4 à 5 et le verset 8, ça nous dit, « Alors Joseph leur dit, alors que là, ils savent que c'est... ils ne savent pas encore, puis là, il va leur annoncer que c'est leur frère. Ils ne l'avaient pas reconnu encore, ils pensaient qu'il était mort avec les années. Il va leur dire à ses frères, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. » Ça part bien une conversation. Ça part bien. Il va vous dire tout de suite, je suis qui? Il va vous dire tout de suite ce que vous avez fait. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 8, c'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'envoyez ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Incroyable! Incroyable! À travers les circonstances, à travers les situations difficiles que Joseph a passé à travers, pensez à tout ça, toute sa vie. Toute sa vie, sa foi a été mise à l'épreuve pendant plusieurs années, alors qu'il pensait que c'était terminé, alors qu'il pensait que tout allait bien aller. À un moment donné, boum! Quelque chose d'autre, il tombe dessus. Il y a quelque chose d'autre, une autre mauvaise nouvelle. Bon, tu t'en vas en prison. Bon, t'es vendu, ça c'était pas si pire. Il s'est retrouvé dans une situation favorable. Après ça, tu t'en vas en prison. Puis il a fait le bien, il a fait ce qui était juste devant Dieu. Mais sa foi a été éprouvée. Et Joseph a reconnu, les boys, c'est pas grave. It's not grave. C'est pas ça pour de vrai. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. C'est Dieu qui m'a élevé ici, qui a permis que je sois ici. Amen. Tout ça faisait partie d'un plan précis. Amen. Ces tests de circonstances étaient nécessaires pour Joseph pour devenir l'homme qu'il est devenu. Et tout était là pour que sa foi bronche. Tout était là pour que sa foi puisse s'estomper. Mais Joseph a fait preuve à travers tout ça d'une foi inébranlable dans tous les aspects de sa vie. On le voit à travers sa vie. Et peu importe ce qui arrivait, amen, il a passé le test. Genèse chapitre 50, versets 19 à 21, ça nous dit ceci, ça dit, mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu, parce que Joseph était sur le point de mourir maintenant. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien, en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants, et ainsi il les rassurera et leur parla affectueusement. Amen. Et Joseph avait compris les circonstances, les situations, et jamais sa foi n'a, peut-être elle a faibli,
mais on voit dans les Écritures qu'il est resté inébranlable. Alors, mon encourageant ce matin à travers cette histoire-là, c'est de ne pas laisser notre foi se refroidir. Amen. De ne pas laisser les circonstances refroidir notre foi, mais plutôt que les circonstances, c'était ce que Dieu permet dans nos vies. Que ce soit la maladie, que ce soit la fatigue, que ce soit des situations financières difficiles, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit des fois même une incompréhension, des fois dans nos vies, de la déception, toutes ces choses-là, Dieu les permet pour que notre foi puisse être élevée. Amen. Et laissons ces circonstances élever notre foi au niveau supérieur. Vous savez, on a le choix quand une circonstance frappe nos vies. On n'a pas le choix de la circonstance qui frappe nos vies, mais nous choisissons comment réagir à cette circonstance dans nos vies. On choisit. Quand on a un accident ou quand quelqu'un nous coupe pendant qu'on conduit, on choisit ce qu'on va dire, on choisit comment on va réagir. On choisit. On ne fait pas toujours les bons choix, mais on choisit. Il y avait un jeune garçon à un moment donné, sa maison prend en feu. Sa maison est en feu. Et le jeune garçon réussit à se rendre sur le toit. Et c'est la seule place où il est en sécurité. Et le papa, lui, qui a réussi à sortir, il se tient en bas du toit, puis il dit à son fils, il dit, écoute, saute, mon gars. Saute, je vais t'attraper. Et le petit gars, il est apeuré, le petit gars, il est effrayé. Il ne peut pas sauter, il ne voit rien. Il y a les flammes, la fumée, tout ça qui cache sa vue. Il ne voit pas son père en bas. Il l'entend, mais il ne voit pas. Et son père dit, saute, mon gars. C'est la seule option que tu as. Saute, je vais t'attraper. Fais-moi confiance, je vais t'attraper. Et le petit gars, il dit à son père, il dit, père, il dit, je ne suis pas capable de te voir, je ne te vois pas. Il dit, c'est pas important. Tout ce qui compte, c'est que moi, je te vois. Est-ce qu'on a cette même foi, cette même confiance en Dieu? Peu importe ce qui nous arrive, c'est pas important ce qui t'arrive. Écoute-moi, tu es mon enfant. C'est pas important ce qui t'arrive. Oui, mais Seigneur, il y a tellement, les flammes sont là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche, que tout va planter, que c'est fini, que je suis tanné. Saute, mon gars. Je vais t'attraper. Oui, mais je te vois pas. Je suis pas capable. Je te vois pas. T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça se passe dans ma vie? Pourquoi il y a telle circonstance, telle situation? J'ai pas mérité ça, j'ai rien fait. C'est pas important que tu vois pas. Moi, je te vois. Saute. Je vais t'attraper. Amen? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ça, c'est la foi mise à l'épreuve. Dans des circonstances impossibles, dans des circonstances incroyables. Amen? Et je ne peux pas empêcher, quand je pense à ces circonstances, de penser aux 4 gars qui avaient un gars sur une cigaire, qui avaient une foule, puis qui ont dit, moi, j'amène ce gars-là à Jésus. Peu importe ce que ça va prendre. Et qui ont fait, vous vous souvenez, ils ont traversé, ils ne pouvaient pas emmener le gars, et ils ont fait un trou dans le toit. Ils ont dit, on va le descendre, on va faire un trou dans le toit. Et Jésus a été admiratif face à leur foi, la Bible nous dit. Jésus, voyant leur foi, la Bible nous dit, a été touché. Et il a guéri ce gars-là. Amen. Et les pharisiens ont remis en question le fait qu'ils guérissent le gars. Et Jésus leur a dit, c'est-tu plus facile de pardonner à un gars parce qu'il a pardonné au gars. Il a dit, écoute, tes péchés sont pardonnés. Et les gars, ils ont dit, voyons, quitter pour pardonner les péchés. Et Jésus a dit, qui suis pour pardonner les péchés? Qu'est-ce qui est plus facile à dire, que tes péchés soient pardonnés ou lève-toi et marche? Il a dit, je te le dis, lève-toi et marche. Et les gars, ils ont compris qu'ils pouvaient faire les deux. Ils n'étaient pas limités, amen, par nos circonstances, par notre situation. Il n'y a rien qui intimide Dieu face à ça. Amen. Le deuxième test qu'on va parler ce matin, et le dernier test, c'est un test à l'aveuglette. Combien aiment ça? Pas rien voir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des jeux, des trucs, des affaires, là, tu touches les choses. Là. Moi, je faisais ça avec les kids, là, ou avec les ados, des fois, je mettais un bandeau, puis là, j'ai fait ça avec les enfants à un moment donné, à l'autre église où j'allais. Et c'était vraiment incroyable, parce que la peur nous habite quand on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Et je disais aux enfants, je disais, OK, je parlais de la peur ce matin-là, on va faire de quoi?
j'avais planifié plein de trucs avec des textures, là, tu sais. Du riz, des trucs des fois plus dégueux que les autres. Plus il faut que tu mettes tes mains dedans, tu sais. Tu vois pas, mais il faut que tu me fasses confiance, là. Il n'y a rien de méchant, là. C'est pas des scorpions, c'est pas des araignées. Tu peux t'imaginer plein de choses, tu sais, quand tu vois pas. Mets tes mains. Et je me souviens, les enfants, ils montaient sur le petit step, là. Ça leur demandait tout leur courage pour être capable, et puis ils me regardaient. C'est vrai, là. C'est pas si pire, là. Puis c'est correct, là, si je mets mes mains dedans, ça va être correct. Je dis, oh, oui, tu peux mettre tes... Même mon gars avait peur de ce que j'avais mis à l'intérieur. Même lui, il me faisait pas confiance. Il dit, ben, c'est mieux d'être correct, là, parce que je te le dis à la maison, sinon, là, tu sais, tu vas le savoir. Puis, devant tous les autres enfants, pas de gêne, tu sais. Ma fille, pareil, elle était là, puis elle dit, ben, t'es mieux, papi. Tu sais, il y avait même mes enfants, mais s'il n'y a rien de... Tu sais, c'est difficile quand on ne voit pas. Mais la foi, c'est ça aussi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est Paul qui dit ça encore. Romains chapitre 8, verset 24-25 nous dit « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? » Intéressant comme perspective, mais c'est tellement vrai. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, dans le temps des fêtes, ou même, je m'achète des trucs que je commande en ligne, puis, je suis tout excité. Des fois, j'achète de quoi, puis, tu sais, je suis comme un enfant, puis je me dis, j'ai-tu hâte que ça arrive, puis j'ai une excitation. Puis, j'ai même pas vu la patente, tu sais, t'as vu en photo, tout ça. Tu sais, comme quand tu achètes tes affaires, tu vois à la TV, là, puis c'est comme à la TV. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ces annonces-là, tu te dis, tu sais, ils disent tout le temps 4 pour, vous avez ça en plus si vous achetez maintenant, nanana. Et quand ça arrive chez vous, c'est jamais nécessairement pareil comme à la TV. Ça marche. Mais tu sais, tout que tu regardes ça, ça a l'air fou, raide, puis ouais, je veux ça, fait que tu te commandes tout ça, puis là, tu es en l'attente, mais tu l'as pas vu encore, tu n'as pas vu la patente, tu es excité. Comme quand tu achètes un nouveau char, une nouvelle moto, des trucs de même, vous comprenez l'idée? Ou là, ben, une nouvelle souffleuse. On est excité quand on achète une nouvelle souffleuse, hein? J'ai-tu hâte de l'essayer? J'ai hâte qu'il y ait une bonne bordée de neige, non? Faites pas ça! Oh my! Oh wow, merci Seigneur, hein? Pour la neige aussi. On va regarder à l'histoire de Noé ce matin pour parler d'un test à l'aveuglette. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, ça nous dit ceci, ça dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Et on va lire ensemble Genèse chapitre 6, verset 7 à 9. On va lire quelques bribes de l'histoire, pas toute l'histoire ensemble. Mais ça nous dit ceci, se dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Là, il manque un bout, je pense qu'il manque la postérité. Il y en a eu, là. Sam, Chap et Japhat, là. Je pense qu'il est mentionné, je ne sais pas pourquoi c'est pas là, mais Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen? Amen. Noé, 500 ans, le gars. Combien ont 500 ans ici, levez la main? Il y en a qui lèvent la main. 500 ans. Et le gars, il est dans une génération qui est corrompue par le mal, une génération qui n'a plus rien de bon. Et pourtant, lui trouve grâce aux yeux de Dieu. Amen. Il a été choisi pour construire l'arche. L'arche, c'est quoi? L'arche, c'est un bateau immense. C'est aussi haut qu'un immeuble à 4 étages et plus long qu'un terrain de football. Et ça, c'est le dernier espoir face au déluge. Il est appelé à construire ce bateau-là. Le gars, c'est pas un charpentier. En tout cas, la Bible ne nous dit pas que c'est un charpentier. C'est pas Philippe. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement apte à le faire. Et Dieu l'a choisi. Il dit, Noé, toi, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je vais te demander de faire une chose. Construis ça.
parce que je veux te sauver du déluge, toi et ta famille. Et tous les animaux, on connaît l'histoire, les animaux sont venus en paire, tout ça. Il y avait même des serpents. Il y en avait. Je veux dire, il y avait de tout. Et il a été choisi pour construire ça. Et Noé accepte. Noé, 500 ans, probablement aucune qualification. Il ne sait même pas à quoi le bateau va ressembler. Sur le coup, il dit, écoute, je vais le faire. Et Dieu, il donne tout, hein? Tous les détails sont là. Tu vas faire tant de choses, tant d'étages, tant de ci, tant de ça. Et finalement, Noé finit de construire. Et verset 22, excusez, chapitre 7, verset 4 à 6, ça nous dit encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Alors, ça a pris 100 ans à Noé, 100 ans dans un aspect démesuré de la chose de construire un bateau, alors qu'on n'a aucun indice qu'il y a déjà eu de la pluie avant ce temps-là. Okay? On ne dit pas qu'il n'y en a jamais eu, mais on voit des rosées, on voit des choses que Dieu fait le matin, et on n'a aucune mention qu'il y a déjà eu de la pluie qui est tombée du ciel à ce moment-là. Alors Noé est là, entend ça, je vais faire tomber la pluie du ciel pendant 40 jours, 40 nuits, il va y avoir un grand déluge. Mais Noé, il faut que tu me fasses confiance, construis le bateau. Et Noé, pendant 100 ans, de quoi pensez-vous qu'il a eu l'air? 100 ans, il est là, il construit, le monde sont là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Et Noé a peut-être eu l'air fou à partager, la Bible nous dit que les gens n'ont pas cru. Je me souviens plus, c'est dans Pierre, je me souviens plus du verset exact, mais dans Pierre, ça nous parle que les gens de son époque n'ont pas cru. Mais Noé est en train de construire. Noé est là, partage. Pourquoi tu fais ça, Noé? Écoute, man, il va y avoir de la pluie. Dieu m'a dit, construis ça, il va y avoir de la pluie. Écoute, si tu veux, il y a de la place pour toi dans le bateau, il y a de la place pour toi. On va t'emmener. T'es-tu fou, toi? Il ne mourra jamais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et on vit dans une génération semblable. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Des fois, on a l'air fou aux yeux des gens. Ah, profite de la vie. Pourquoi tu vas à l'église? La pandémie, c'est la fin du monde, man. Tu devrais être ailleurs. Tu devrais faire, regarde, tu es dans une zone jaune ici. Va dans les bars, profite de la vie. Ouvre-toi. Faites quoi? Non, moi, je suis à l'église le dimanche. Puis moi, je sers Dieu. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Si Dieu m'appelle à faire telle chose, je vais le faire. Mais pourquoi tu fais ça, man? Donner de la pizza gratis au monde. Pourquoi tu fais ça? J'ai de l'argent. Non, pas ça. J'en ai même trop, tu sais. Non, tu sais, comprenez, pourquoi tu fais ça? Le monde sont comme, il n'y a personne qui fait ça. Ils te prennent pour un malade, là, tu sais. D'ailleurs, tu pourrais te faire de l'argent avec ça, là. Moi, c'est pas le but, je veux donner, je veux, tu sais. Je veux bénir, je veux toucher. Ouais, mais comprenez-vous ce que je veux dire? On vit dans une génération. Ouais, pourquoi tu vas à l'église? Tu sais, mes enfants, même, des fois, papa, c'est gênant. Il n'y a personne qui y va, à part nous autres. Genre, écoute, tu sais, c'est vrai que c'est gênant. J'ai dit, mais, ça change quoi dans le sens qu'il y a plein de monde qui vont bien ailleurs qu'à l'église, tu sais? Puis j'ai dit, si tu emmènerais tes amis à l'église, tu trouverais ça si pire que ça. Il faudrait que ça soit hot, là. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, il faudrait que ça soit hot, parce que je ne sais pas s'ils vont revenir après. Tu sais, on vit dans une génération, comme Noé, tu sais, où c'est difficile, où on a l'air fou avec notre bateau, dans un sens. Et 100 ans, Noé était là à prêcher, partager, et qui partage. Et quand la pluie a commencé à tomber, pensez-y 2 minutes. Quand c'est vraiment arrivé, puis que le monde, ils ont fait tableau, c'est quoi ça? Là, ils regardent autour, je dis pas sûr qu'il m'a baladé dessus. Questionner, chose. Regarde. Deuxième. Tu sais, comme quand il commence à mouiller un peu. Tu sais, puis là, tout d'un coup, tu donnes une shot. Puis là, Noé était déjà dans le bateau. Puis eux autres, une goutte. Il avait raison. Et on va tout crever.
C'est probablement ça qui est arrivé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, ils ont réalisé, le gars, il était dedans, là. Il l'avait, là. Parce que lui, il a écouté. Amen. Il a fait ce que Dieu avait demandé de faire. Et Noé, sans même voir la pluie, sans entendre, sans rien voir, mais à être critiqué peut-être. Se faire moquer de lui, check les gars. As-tu vu? C'est pas un bateau, ça. C'est le Titanic. Ils ne connaissaient pas le Titanic, ils n'ont sûrement pas dit ça. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Il riait de lui, il se moquait de lui probablement. Il disait, voyons donc, ça n'a pas de sens, Noé, ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vis ta vie comme ça? Passer 100 ans à bâtir un bateau qui ne te servira jamais. Comprenez-vous? Mais quand ils ont vu les éléphants arriver, là, les girafes, là, les lions, là, fais le step un peu. Hein? Tu fais le step, les rhinos qui arrivent. Tu tasses, puis tu sais, comprenez-vous, là? Ils ont commencé à allumer des lumières. Et de tout mon cœur, je souhaite sincèrement qu'il y ait des gens qui rentrent dans cette église avant que ces choses-là leur fassent prendre conscience. Pour ça, nous devons être des Noé pour cette génération. Amen. Dieu a dit qu'avec les choses folles de ce monde, il allait accomplir de grandes choses. Alors, des fois, on a peut-être l'air fou de donner de la pizza au monde, Raymond, mais des fois, ça fait la différence. Des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas leur lunch. Ils n'ont rien à manger, il nous dit. Les parents, ils n'ont pas pu. Il n'y avait rien, pas d'argent pour l'épicerie. Ils se ramassent avec une bonne pizza chaude. Eux autres, ils arrivent chez eux et ils se disent, hey, man, il y avait un gars, il m'a dit à l'école, donne de la pizza gratis au monde. Ah, t'es-tu sérieux? Il va falloir y aller demain. Ils ont dit, en fait, de la pizza. Non, mais comprenez-vous, là, le jeune est comme, écoute, il mangeait une bonne pointe de pizza. Puis lui, peut-être, ça faisait 1 an, 2 ans qu'il n'en avait pas mangé. Amen? Alors, je prends ça comme exemple, parce que Raymond a fait quelque chose de concret dans la semaine que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Mais plein de nous ont fait des petites choses comme ça, des fois, dans la vie des gens. Et on peut faire la différence. Alors qu'on a l'air fou aux yeux des autres, nous pouvons être cette personne qui fait la différence et peut-être en amener quelques-uns dans le bateau avec nous autres quand ça va tomber. Amen? Amen. Amen. Alors, à l'aveuglette, Noé a passé le test. À l'aveuglette, sans voir, sans savoir à quoi ça allait ressembler, ce déluge-là. Quand ça a tombé, il devait être content d'être dans le bateau. 40 jours, 40 nuits. Ça ne devait pas être agréable. Lui, là, si on... Écoute, plains-toi pas du confinement, Noé, qu'on est en train de vivre. Là. Honnêtement, moi, je serais peut-être le dernier. Si Noé serait ici, j'éviterais de me plaindre. Parce que Noé, hey, si tu savais, écoute, j'ai passé, moi, là, dans un bateau, avec les odeurs, les animaux, les choses de même, avec mes enfants, ma femme, pas de douche, pas de bain. Puis toi, tu te plains. Non, mais tu sais, je fais des jokes, là, mais Noé a passé sa vie et à l'aveuglette. Et Noé a passé le test. Amen. Sa foi n'a pas bronché, il a continué, il l'a construit, il est allé jusqu'au bout. Et Charles Spurgeon a dit ceci. Parce que Noé a marché par la foi et non par la vue. Amen. Par la foi, il a construit. Il a fait les choses. Dieu lui demandait. Fais telle chose, comme ça, comme ça. Ok, ben, Seigneur, je t'écoute, je fais ce que. Charles Spurgeon a dit par persévérance, même l'escargot s'est rendu à l'arche. Hein? Rien d'autre à dire. Là. Honnêtement, je regarde ça, je me dis, il n'y a pas de raison pour nous autres là, de perdre la foi. Quand tu y penses, là, ça va pas vite, là. La tortue aussi, là. Ben, elle sait nager, c'est peut-être moins pire. Peut-être pas eu besoin d'entrer dans le bateau, vous comprenez ce qu'elle veut dire? Mais, l'escargot s'est rendu. Hein? C'est hot de même. Hein? C'est hot de même. Yes. Je ne sais pas si vous êtes friand de Discovery ou des channels découvertes, des choses comme ça. Mais je pense que j'en ai déjà parlé à l'église ici, peut-être un mercredi plus qu'un dimanche, mais il y a quelque chose qui me passionne sur la gazelle.
l'impala. C'est un animal qui peut sauter à une hauteur de 10 pieds de haut. 10 pieds de haut, ça c'est plus haut que le plafond qu'on a ici. Et 30 pieds de longueur, de distance. Et pourtant, quand tu vas au zoo, tu as des gazelles qui sont là, des impalas qui sont là. Puis la clôture, là, elle ne fait pas 10 pieds. Là. Sinon, tu ne les verrais pas. Là. Elle fait à peu près 3 mètres de haut. 3 pieds de haut à peu près. Ta clôture, là. C'est plus petit que mon gars, presque. Là. Et pourtant, elle ne saute pas. Elle ne jumpe pas la clôture. Elle ne s'évade pas de la clôture. Et pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est parce que un impala, une gazelle, ne peut pas sauter sans voir ce qu'il y a devant elle. Elle va être incapable de le faire par instinct. Si elle ne voit pas ce qu'il y a en avant d'elle, elle ne peut pas sauter. Donc, si tu mets la clôture assez haut pour pas qu'elle voie, elle ne sautera pas la clôture. Parce qu'elle ne sait pas où ses pattes vont atterrir. Donc, elle ne sortira pas de son enclos. Et j'aime cette image parce que des fois, la foi, ça ressemble un peu à ça pour nos vies comme chrétiens. Hein, des fois, ça ne nous prend pas grand-chose pour rester dans notre petit confort, puis des fois, un petit mur qui est là, puis on a peur. Il y a la peur qui nous tient prisonniers. Et pourtant, on a la capacité, on a les moyens, parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on a la grâce en nous. Amen? La puissance en nous pour accomplir des choses extraordinaires, pour sauter le 10 pieds de haut, sauter le 30 pieds de loin, et pourtant on reste chez nous, assis. Même quand Dieu, des fois, va nous demander de faire des choses qui dépassent, des fois, notre raisonnement ou autre. Amen? Amen. Mais la foi à l'épreuve, là, c'est sauter ce mur-là. C'est d'être capable de pouvoir aller au-delà, de s'aventurer dans des endroits qui nous sont inconnus. Même si nos yeux ne peuvent pas voir ce qu'il y a en avant de nous, amen. De prendre le pas de foi, de sauter, se lâcher lousse, comme sauter en parachute, en bungee. Tu sais, quand le monde qui saute en bungee, là, ils font confiance à quoi? Aux gars qui les accrochent en haut? Peut-être. D'autres à la corde. D'autres que... Je me demande en quoi ils ont confiance. Honnêtement. Je veux dire, moi je l'aurais fait, je suis un gars de sensation forte, mais ma femme, elle ne voulait pas que je le fasse. Elle avait peur. Mais je l'aurais fait. Juste pour le... Parce que je suis un gars qui aime dépasser mes limites. J'aime ça, me mettre au défi, me challenger, tu sais, ça, là, je le ferais. Pas toutes les choses que je ferais, mais ça, là, je le ferais, peut-être. Là, en qui je fais confiance? Je vais te dire de quoi? Même si ma tête est en bas, ben, je regarde en haut. Dans le sens que c'est à Dieu que je fais confiance. Là, tu te dis, ouais, mais tu sais, tu as fait le choix de sauter dans le vide avec une corde. Penses-tu que Dieu, il va te sauver? Des fois, du monde pense de même. Ben, sais-tu quoi? Je pense que Dieu m'a assez pour quand même être là, puis oui, préserver ma vie, même si j'ai fait le choix de sauter en bungee. Dieu me connaît, il sait comment il m'a créé, puis peut-être que pour moi, ça va changer ma perspective, amen, sur ce que c'est la foi. Amen! Amen. Sur ce, George Muller a dit, la foi commence là où s'arrête le pouvoir de l'homme. La foi commence là où s'arrête le pouvoir de l'homme. Alors ça, c'est bon pour nous. Quand on n'a plus le contrôle, on marche par la foi. Amen? Amen. Marcher par la foi, non par la vue. Est-ce que vous êtes des... je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, le trust fall. Vous ne savez pas c'est quoi? Mais non, mais c'est bien. Non, c'est correct, tu ne sais pas c'est quoi. Je suis content d'entendre ça, Jean. Le trust fall, c'est le test de la confiance. OK? C'est... Tu te mets, tu sais, il va falloir que tu viennes, on va faire l'expérience ensemble. J'étais censé le filmer, les enfants, on dit pas, je sais pas si j'ai le goût de passer à l'église. Et le trust fall, c'est que tu te mets de dos à quelqu'un. Vous savez c'est quoi là? Hein? Et beaucoup de gens ne sont pas capables de le faire, hein,
Pas parce qu'ils n'ont pas confiance, la peur, le feeling, tu sais, Et le trust fall, c'est que la personne se met dos à toi. Et ce qui est important que tu fasses quand tu fais ça, c'est que tu te laisses tomber par en arrière et non pas par en avant. Okay? J'ai vu du monde, les gens sont là pour l'attraper en arrière, puis tu as le gars qui fait comme, il se laisse tomber par en avant. Écoute, c'est pas parce qu'on voulait pas, mais... Et Myriam va me servir de cobaye ce matin. Mais la foi, as-tu vu? Même elle, puis je suis marié avec. Là. Mais la foi, c'est un peu ça. Dans le sens, parce que pourquoi? Parce que entre le moment où tu es debout, où tu es en contrôle, entre les deux, tu le perds, le contrôle. Celui qui l'a, c'est moi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Celui qui l'a, c'est moi. J'ai le choix de la laisser tomber ou de l'attraper. Puis elle ne sait pas si je vais la laisser tomber ou l'attraper. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que Dieu ne nous laissera pas tomber. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. On peut faire confiance pleinement en Dieu, que si on lui fait confiance, il va nous attraper. Il est là, comme on a vu avec l'histoire du toit. Vas-y, laisse-toi tomber, je vais t'attraper. OK? Fait que Myriam, je le sais que, même elle ne dira pas, mais je le sais qu'en dedans d'elle, elle est comme sérieux. Sérieux. Mais je peux juste le faire avec elle, parce que j'aurais aimé ça prendre un de vous autres, mais avec toutes les restrictions qu'on a. En plus, qu'on est qu'en rêve. Puis je ne prendrais pas Yves juste par principe. Mais c'est pas contre moi. Je suis pas sûr que c'est ça. Je me fais confiance à moi. Là, c'est ça. Tu sais? T'es prête? Prête? 1, 2, laisse tomber. 1, 2, 3, go, vas-y. Mais entre les... Je t'ai laissé tomber plus longtemps parce que... Ouais, tu l'as senti. Parce que je voulais vraiment avoir l'émotion qu'elle avait. Tu comprends? Si tu l'attrapes et qu'elle fait juste ça, t'es comme, écoute, c'est poche. Mais si tu l'attrapes et qu'elle est rendue ici, t'es comme, c'est hot, là. Ben, c'est hot pour toi, mais pour l'autre, c'est moins le fun, le feeling. Mais entre les deux, là, je suis sûr que tu te demandes comment tu t'es senti. Pas cool. Pas le fun. C'était pas plaisant. Je savais que tu étais là. Je savais que tu allais m'attraper parce que je te fais confiance. Comme je le sais que si je fais quelque chose pour Dieu, amen, si je marche par la foi, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu il est là pour m'attraper. Je sais qu'entre les deux, il y a un feeling qui n'est pas cool. Mais Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et c'est ça qu'il faut regarder ensemble quand on marche par la foi. Amen. On va se lever ensemble en terminant. Vous savez, les tests de la foi, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va en voir la semaine prochaine. Ce matin, j'ai déjà eu des choses qui sont venues, des idées que le Saint-Esprit m'a inspirées, que Dieu m'a données. Et j'ai vraiment hâte de partager ce que Dieu fait à travers la foi. C'est tellement... faut réaliser que comme enfant de Dieu, on est choyé de pouvoir expérimenter la foi. La foi à un niveau supérieur. Il n'y a rien qui est plus le fun que de se jeter dans le vide sans savoir ce qui va arriver. Là, tu me dis, non, c'est pas le fun. Écoutez, c'est vraiment le fun d'être ici, en tout cas. Même sans que je sache ce qui allait arriver. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pense que des fois, je ne veux pas m'attarder là-dessus, j'ai juste une pensée qui me vient sur mon cœur. Souvent, j'entends des chrétiens dire « la vie chrétienne, c'est plate, c'est redondant, c'est monopole, on fait toujours les mêmes choses, du ma Bible le matin, il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. » Je pense que c'est un choix qu'on fait ça, honnêtement, dans nos vies, qu'il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. Parce que si on marche par la foi, quand je regarde ce qu'il y a dans la Bible, je me dis, mais c'était pas toujours le fun, mais ça devait être vraiment tout un trip de vivre pour Dieu comme ça. Amen? D'être un Noé, d'être un Joseph,
de s'accrocher à ses rêves, s'accrocher à sa foi, que cette foi-là reste inébranlable. Amen. Donc, il y a plusieurs tests et ce matin, ma question, elle est simple. Est-ce que notre foi est à toute épreuve? Est-ce qu'elle l'est? Ou est-ce qu'encore dans nos vies, on doit être encore être éprouvé? Je pense que constamment, on va l'être. Amen. On va prier ce matin pour cette parole qui a été partagée. Père éternel, on veut te remercier pour cette parole. Père, on veut te remercier d'abord pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Père éternel, nous t'avons choisi. Tu nous as choisis en premier, mais nous avons choisi de te suivre. Et Père, ce matin, nous voulons être de ceux qui marchent par la foi comme Noé et Joseph l'ont fait. Et Père éternel, que tu puisses permettre que ces tests de circonstances dans nos vies fassent grandir notre foi et nous élèvent à un niveau tout autre, Père. Que ces tests, Seigneur Dieu, à l'aveuglette, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas ce que tu vas faire avec les décisions que tu nous demandes de prendre, ou les rêves, ou les visions que tu nous donnes, Père. Que tu puisses alimenter, Seigneur Dieu, ces visions, ces rêves, afin que nous puissions être propulsés par la foi vers la destinée que tu as pour nos vies. Père, on te prie, alors qu'on est dans une génération qui ressemble à Noé, une génération, Seigneur Dieu, qui est loin de toi, loin de ta face, que nous puissions être ces Noé, ces Joseph, Seigneur Dieu, qui au-delà de toute attente reste fidèle, que la foi n'est pas ébranlée par l'Éternel. Père, je veux te remercier, Père, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Que tu puisses faire grandir notre foi ce matin. Fais croître cette foi, Seigneur Dieu. Éprouve notre foi. Ça, c'est une prière dangereuse, mais dans le bon sens. Que Dieu puisse éprouver notre foi, amen. Que Dieu puisse l'éprouver au creuset, afin qu'on puisse être vu comme que sa gloire puisse être manifestée. Que son nom puisse être glorifié. Père, on te remercie pour les épreuves dans nos vies, les situations, les circonstances. On te prie que tu puisses nous fortifier, qu'on puisse être stimulés, encouragés ce matin à vivre par la foi et non par la vue. Amen. Et on te remercie pour ta parole ce matin. Amen. Amen. On va closer un peu en ligne. Fait que merci à ceux qui étaient là.